Chers frères et sœurs, en entendant cet évangile de Cana, nous pouvons réfléchir à ce que Dieu veut pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons heureux. D'où le titre de mon homélie, « La vraie joie vient de Dieu ». La vraie joie vient de Dieu. Le vin est le symbole de la joie dans l'Évangile, et de manière plus large dans notre culture. Eh bien, en voyant que Jésus change l'eau en vin, nous comprenons que Dieu veut nous donner cette joie. Il veut changer ma vie en vin. Enfin, l'eau de ma vie. Enfin, on comprend quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, je ne peux pas faire quelque chose pour obtenir cette joie, et elle vient de mon union à Dieu. Voilà un peu comment j'introduis ce commentaire de l'évangile de Cana. Dieu veut me donner la joie, veut me donner une vraie joie profonde que moi-même je suis incapable d'obtenir tout seul. Donc on va regarder les 4 étapes dans l'évangile pour voir comment un peu cela fonctionne. Tout d'abord, première étape, Jésus est invité au mariage. Ensuite, on va souligner un manque. Le vin vient à manquer. Troisième étape, on va demander quelque chose à Jésus. Et là, c'est Marie qui va le faire. Ils n'ont plus de vin. Et quatrième étape, l'obéissance et la confiance des serviteurs. Vous voyez, ces 4 étapes-là, que je vais maintenant détailler un peu plus, nous permettent d'avancer dans cette compréhension de ce que Dieu veut nous donner, et surtout pour nous, de la manière de l'obtenir. Donc, première étape, Jésus est invité à Cana. Eh bien, moi-même, j'invite Jésus dans ma vie quotidienne. Jésus aussi avait été invité au mariage. C'est une phrase courte, mais qui est importante. Vous voyez, Jésus est présent dans une fête qui fait à la fois partie du quotidien de la vie et en même temps qui est si importante. Jésus est invité. Du coup, la question pour moi, c'est comment faire dans cette première étape pour inviter Jésus dans ma vie quotidienne. S'il n'est pas là, rien n'est possible. Comment faire pour l'inviter ? En gros, la grande solution, c'est de le faire par la prière, mais je vous propose de détailler un peu ça pour voir de manière pratique comment on peut faire. Un premier élément pour inviter Jésus dans sa vie quotidienne, ça peut être tout simplement de confier le matin au Seigneur, de confier au Seigneur notre journée. On détaille un tout petit peu nos activités. Seigneur, je te confie ça, je te confie ça. Vous voyez, c'est une manière de pouvoir ouvrir notre journée au Seigneur. Aux enfants du catéchisme, je leur dis, le matin, quand vous ouvrez les yeux, vous pouvez dire bonjour à Jésus. Puis ça devient un réflexe. Voilà, c'est une bonne manière, en fait, d'inviter Jésus dans ma vie. C'est très simple. Un autre moyen qu'on peut avoir, c'est avant chaque activité, lorsque je change d'activité, tout simplement de confier cette nouvelle activité au Seigneur. Ou alors, pour les très organisés ou très désorganisés, je ne sais pas, avoir une montre qui sonne, puis toutes les heures par exemple, un petit bip, puis comme ça on peut tourner nos pensées vers Dieu, dire Seigneur, voilà, tu es là, et puis hop, on revient à notre vie quotidienne. Vous voyez, c'est un moyen extrêmement simple de faire comme à Cana et d'inviter Jésus dans notre vie quotidienne. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est la question du manque. Donc Jésus est présent et on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Le vin vient à manquer et parfois nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, il manque des choses. Et en particulier, cette joie qui représente le vin, n'est pas forcément très présente. Il se trouve que nous sommes assez souvent anesthésiés par notre vie quotidienne et qu'on ne se rend même pas compte qu'il nous manque cette joie. Donc je vous propose de voir quelques points pour, un peu comme baromètre. Chacun, on est à des endroits différents, mais quelques petits points pour voir où est-ce qu'il peut manquer quelque chose. En gros, je détaille le déroulé d'une journée. Quel sentiment m'habite lorsque je me lève ? Lorsque je me réveille ? Est-ce que j'ai une certaine tristesse ? Est-ce que j'ai une vraie joie ? Parfois je suis un peu comateux, mais derrière, il y a un sentiment qui m'habite. Quel est ce sentiment ? C'est intéressant de l'entendre, de voir ce qui m'habite, cette dynamique qui est en moi.
Ou alors, lorsqu'on me propose quelque chose de sympathique, un dîner, une balade, quelle est ma première réaction ? Est-ce que c'est de l'enthousiasme, super, ça va être génial, ou ça va faire beaucoup, je sais pas, je vais réfléchir, je sens que j'ai une espèce de marche à surmonter là qui est un peu difficile. Ou alors ma première réaction lorsque des amis me partagent une joie, une grande joie, une naissance, un travail décroché, une réussite, vous voyez, quel est mon premier mouvement ? Est-ce que j'arrive à partager cette joie ? Est-ce qu'elle est présente en moi ? On a des choses très mêlées. Il peut y avoir un peu de jalousie en fonction des événements, de tas de choses. Mais vous voyez, c'est intéressant de sentir là aussi ce que je vis. Qu'est-ce qui est présent en moi ? Autre petit point, c'est mon état d'esprit lorsque j'accomplis une tâche quotidienne. Tâche très quotidienne. Le travail ménager, la vie, le travail tout simplement. On peut avoir différentes réactions, là encore. Il faut le faire. J'en ai marre, mais je dois le faire. Ou alors, vous voyez, quelque chose d'un peu surmonté ou de plus joyeux en disant « je le fais aussi pour les autres ». Vous voyez que là aussi, on peut vivre une chose extérieurement de la même manière, alors qu'en fait, à l'intérieur, je le vis de manière très différente. Vous voyez ce manque qui peut être présent, qu'on ne sent pas forcément. Voilà, j'essaye pas de vous faire déprimer, surtout pas, mais l'idée est de voir un peu où il peut y avoir le manque pour y faire habiter Jésus. Et peut-être le point le plus important qui pour nous est un baromètre, c'est quel est le sentiment qui me traverse lorsque je vais me coucher. C'est-à-dire un peu, si je fais un petit point sur ma journée, est-ce que j'ai une tristesse, une déception, est-ce que j'ai une satisfaction, une joie, rien du tout. Vous voyez que c'est intéressant de sentir ça, là encore, de tâter un peu notre pouls, pour voir ce qu'il me manque ou ce que j'ai, si je l'ai, de rendre grâce à Dieu, ce qu'il me manque, de passer à l'étape suivante. Première étape, vous voyez, c'est inviter Jésus. Deuxième étape, c'est de constater qu'il y a un manque dans notre vie. On a tous un manque dans notre vie. Vous voyez, la fin de l'évangile, le maître du repas va dire, on avait déjà du vin, mais le vin que tu nous donnes, il est encore meilleur. Et c'est surprenant. Donc j'ai déjà cette joie, heureusement. Mais le Seigneur veut me donner une joie encore plus grande. Et en fait, intérieurement, je l'attends, cette joie. Et lorsque je ne l'ai pas, je tends vers elle, je la cherche. Voilà. Et c'est important pour nous de sentir ce manque pour laisser Dieu agir dans nos vies. Parce que Dieu désire nous donner cette joie profonde. Troisième étape, c'est l'étape des serviteurs. C'est l'étape déjà de Marie. Ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Marie veut dire à Jésus ? Elle dit à Jésus, vas-y, fais quelque chose. Est-ce que moi, dans ma vie, j'arrive à demander à Jésus de m'aider ? Donc la troisième étape, c'est je demande à Jésus de m'aider. Et on a du mal. Et vous voyez cette réponse de Jésus qui dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue », elle résonne un peu dans notre cœur en disant « Jésus, ça ne l'intéresse pas trop ce que je vis, donc je ne vais pas trop lui demander ça. » Alors qu'en fait, Dieu s'intéresse à notre vie quotidienne. Nous avons à grandir dans cette certitude que Dieu s'intéresse à notre vie quotidienne. Pour ça, on a 2 aides qui sont très intéressantes. C'est de lire la vie des saints. Dans la vie des saints, nous voyons combien Dieu agit. La première chose à lire, si vous ne l'avez pas fait, c'est de lire Histoire d'une âme de Sainte Thérèse. Voir comment Dieu agit dans une vie qui très rapidement, pour Sainte Thérèse, est très pure, même s'il va y avoir des souffrances, des failles aussi humaines. Mais comment Dieu agit dans une vie ? On peut lire la vie de tous les saints, ça nous enseigne. Deuxième élément, c'est de pouvoir se témoigner les uns les autres de ce que Dieu fait dans notre vie. Et là, je me rends compte que Dieu agit chez les autres et qu'il veut agir chez moi. Et donc, je n'ai pas à hésiter. Comme Jésus nous le dit, même les cheveux de votre tête vous sont comptés. Dieu s'intéresse à la plus petite chose de notre vie quotidienne et veut y apporter sa lumière et sa joie. C'est à nous de faire cette démarche de foi, de la présenter au Seigneur et de demander à Dieu d'être présent et de nous aider dans ces petits éléments de notre vie quotidienne. Il y a un risque qui est de demander à Dieu d'agir comme un magicien. Vas-y, change ça. Et au contraire, nous sommes appelés avec foi
à demander à Jésus quelque chose parce que nous savons qu'il le désire. Vous voyez cette différence. Dieu n'agit pas comme un magicien qui est à mes ordres, mais j'agis, c'est une homélie précédente, en coopération avec Dieu, qui veut ce qu'il y a de bon dans ma vie, et donc qui attend tout simplement que je puisse y être accessible, que je puisse le demander. Donc n'hésitons pas, frères et sœurs, à demander des choses à Dieu, même des petits détails de notre vie. Et Dieu est heureux que l'on puisse prendre de la place, que l'on puisse lui donner de la place. À propos de place, ça peut être à propos d'une place de parking, par exemple. Un Américain m'avait donné une petite prière, « Hail Mary, full of grace, please find me a parking place ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, donnez-moi une place de parking. Voilà. Mais au-delà de cet élément qui est un peu amusant, c'est intéressant de voir qu'on peut mettre Dieu, la Vierge Marie aussi en l'occurrence, dans la vie quotidienne, même pour trouver une place de parking. Voilà. Les questions des clés perdues, on peut demander à Dieu, en évitant d'injurier saint Antoine de Padoue en le traitant de voleur d'ailleurs. Voilà, les questions plus importantes comme le travail, les enfants, le logement. N'hésitons pas à demander à Dieu qui s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous. Est-ce que je fais confiance à Jésus ? Est-ce que je n'hésite pas à lui demander avec certitude des choses qu'il me donnera ? Alors peut-être pas de la manière dont je voudrais, c'est lui qui est Dieu. Mais est-ce que je suis sûr qu'il m'entend et qu'il veut m'aider ? Voilà. Je rappelle où nous en sommes. J'invite Jésus dans ma vie quotidienne. Dieu veut me donner la joie, combler ce manque. Troisièmement, je demande à Jésus de m'aider. Quatrième étape, comme les serviteurs, eh bien j'entends ce que Jésus me propose et je le fais. Dans la scène de Cana, on peut s'interroger, mais qu'est-ce que les serviteurs ont bien pu penser lorsque Jésus leur a dit de remplir les jarres d'eau ? Ils ont dû un peu jaser. Mais les serviteurs ont agi. Et de même, qu'est-ce que je fais lorsque je ne comprends pas ce que Dieu me demande ? Ou plutôt, avant de comprendre, il faut déjà avoir entendu. Comment faire pour entendre ce que Dieu me demande ? Quelques éléments. La parole de Dieu avec laquelle je prie. Dieu peut me parler à travers les autres, parfois ça me bouscule un peu. Vous voyez, une parole qui me pique un peu au vif. Dieu peut me parler et me dire des choses. Dieu me parle aussi à travers mon intelligence, à travers ma conscience. Tiens, je sens qu'il faut faire ça. Dieu me parle aussi à travers l'enseignement de l'Église et à travers tout ce que nous-mêmes pauvrement nous pouvons essayer de retraduire de la parole de Dieu dans les homélies, mais aussi de tout le magistère de l'Église. Vous voyez que Dieu nous parle de manière abondante dans notre vie quotidienne. Et là aussi, comme les serviteurs, qu'est-ce que nous en faisons ? Même si je ne comprends pas, est-ce que je décide de lui faire confiance et de lui obéir ? Vous voyez, cette quatrième étape est celle où vraiment on exerce la foi, parce que je peux ne pas comprendre ce que Dieu me demande, et pourtant je sais que c'est lui qui me mènera au bonheur et à la joie. C'est l'étape la plus difficile, on doit lâcher prise. Je ne comprends pas, je vais peut-être avoir à renoncer à certains biens qui sont des sécurités. Et c'est là où le Seigneur, en fait, va me proposer ce pas dans la foi qui va me permettre de passer à autre chose, de recevoir, en fait, cette joie qu'il veut me donner. Donc vous voyez, ces 4 étapes de l'évangile de Cana sont très proches de notre vie. Comme Cana fait partie de notre vie quotidienne, eh bien ces étapes font partie de notre vie quotidienne. Donc je conclus par 2 petits points. Cette joie que Dieu me donne de vivre, il me donne de la vivre dans ma vie quotidienne. Non pas en changeant de vie. Enfin, des fois, il y a des choses qui sont bien à changer dans ma vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Non pas en partant au bout du monde, d'abord, mais en vivant ma vie quotidienne. Dieu veut mettre sa présence et sa joie dans ce qu'il y a de plus simple et du plus quotidien dans ma vie. Les tâches ménagères, notre travail, changer la couche des bébés.
Personnellement, j'aime pas trop faire la vaisselle. Je préfère salir la vaisselle en faisant la cuisine. Mais vous voyez que pour moi, c'est un moyen aussi, tout simplement, de pouvoir me mettre au service et de présenter cette action à Dieu. Heureusement, là, on a la vaisselle maintenant. Mais de présenter cette action à Dieu, lorsqu'il y a des choses à faire quand même, et tout simplement d'être présent à lui, dans la vie quotidienne. Ça, c'est le premier point. Dieu veut être présent dans mes actions les plus simples. Deuxième élément, c'est que la joie que Dieu veut me donner, je ne peux pas l'attraper moi-même. Dieu reste le maître. Et je n'ai pas une recette en disant, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, tu auras la joie de Dieu. Ben non. La manière de recevoir la joie de Dieu, c'est en quelque sorte de ne pas la chercher. C'est d'avancer vers Dieu, de vivre cette amitié, cette union avec Dieu. Ces 4 étapes-là de l'évangile de Cana me permettent d'avancer vers Dieu et lui, comme en surplus, va me donner cette joie qui est la joie de sa présence. Vous voyez un peu cette joie qui peut inonder mon cœur, qui est bien plus grande que les joies humaines. Je ne peux pas l'attraper moi-même. Je peux l'accueillir de Dieu parce qu'il est présent dans ma vie. En petit exercice, je vous propose de choisir dans votre vie la tâche la plus quotidienne, la plus simple que vous ayez à faire. Et pendant cette semaine, lorsque vous commencez cette tâche, de la présenter au Seigneur, tout simplement, d'y inviter le Seigneur, qu'il y soit présent. Ce ne sera pas forcément un mariage, mais ça peut être quelque chose de très répétitif, de très habituel. Eh bien, je vous propose, et puis je le ferai aussi, de préparer cette activité en la présentant à Dieu. Vous voyez ? Et vous verrez combien Dieu va habiter notre vie quotidienne, va habiter ces gestes simples en y mettant une joie qui ne vient pas de lui. Eh bien, Seigneur, nous te renouvelons notre foi et notre confiance. Tu veux habiter notre vie, tu veux nous rendre heureux. Eh bien, nous te présentons notre semaine, notre vie quotidienne. Nous te demandons de venir vraiment l'habiter. Nous voulons t'y accueillir et accueillir les dons que tu nous y feras. Amen.